Il était une fois un roi qui régnait comme tous les autres rois, entouré d'un bon nombre de conseillers. Et il avait pour premier ministre un homme plein de sagesse qui ne cessait de répéter « Tout arrive pour le mieux ». Lorsqu'un problème surgit, le monsieur était inébranlable et il ne cessait de répéter « Tout arrive pour le mieux ». Et ces paroles agaçaient tellement son entourage qu'il ne comprenait pas ce qu'il voulait dire par là. Alors un jour, en chassant, le roi se trancha accidentellement son petit doigt. Fou de douleur, il retourna précipitamment dans son palais. Et lorsqu'on a fini de panser sa plaie, le premier ministre est venu le rendre visite afin de pouvoir prendre les nouvelles du roi. Et en le trouvant dans cette situation, le monsieur dit « Ô roi, ne vous désolez pas pour vous avoir tranché le petit doigt, car tout arrive pour le mieux. Ne regrettez rien. Tout arrive pour le mieux. » Le roi était déjà de mauvaise humeur avec la plaie. Alors, il ordonna qu'on les jette en prison. Et quelques jours plus tard, le roi repartit seul chasser dans la forêt. Et il a scellé son cheval et par mégarde, il s'est retrouvé dans un territoire ennemi. Alors qu'il s'apprêtait à faire demi-tour, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il est déjà dans le territoire étranger, au moment où il s'apprêtait pour faire un demi-tour, c'était tard. Il fut capturé par des guerriers féroces. Et comme il était de coutume dans ce territoire, ils avaient l'habitude d'offrir à leur déesse de la guerre toutes les personnes capturées dans la guerre. Parce que la déesse était toujours assoiffée du sang. Au moment où il s'apprêtait à sacrifier le roi, à couper la tête du roi, ils ont remarqué qu'il lui manquait un petit doigt. Et leur loi disait que seuls les hommes en pleine santé, en bonne santé, étaient jugés dignes d'offrir en sacrifice à leur Dieu. Et finalement, les guerriers ont rendu la liberté au roi. Le roi s'empressa de rentrer chez lui à la maison avec son cheval. Et le roi se souvint des paroles du sage, du premier ministre, qui ne cessait de lui dire « Tout arrive pour le mieux ». Et il s'est rendu compte qu'il ne s'était pas coupé le doigt par mégarde, parce que les guerriers lui auraient assurément tranché la tête. Et il ordonna qu'on puisse relâcher son premier ministre. Et lorsqu'il comparut devant lui, le roi lui demanda avec curiosité « Monsieur, si tout arrive pour le mieux comme tu as l'habitude de le dire, quel bénéfice tu as eu tout en étant en prison? Parce que j'étais emprisonné. Qu'est-ce que tu as eu dans la prison? Quel est le bénéfice que tu as eu? » « Ô roi, vis éternellement, répondit le premier ministre, j'accompagne sa majesté partout. Si vous ne m'aviez pas fait enfermer, je vous aurais suivi à la chasse. Vous avez eu la vie sauve grâce à votre doigt qui était coupé. Qu'en est-il de moi si on était ensemble? On m'aurait coupé la tête. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tout arrive pour le mieux. Bien souvent, il nous faut regarder au-delà de mes aventures de la vie. Et même si elles nous désolent pour le moment, nous devons toujours garder confiance. Tout arrive pour le mieux. Et le roi ordonna que le monsieur soit relâché. Il l'accompagnait partout. Il devint encore une fois son bras droit. Il l'accompagnait partout où il allait. Le roi ne pouvait manger quelque chose avant que son premier ministre ne puisse tester cela. La confiance augmenta encore.